ça m'arrive d'en reparler avec mes proches, etc. Et je pense que j'ai toujours un peu, je suis quand même en colère, hein, je trouve ça injuste. On m'a donné mon rêve, on est venu me chercher pour me le donner, et puis au final on me l'a repris, donc ça a été assez dur, surtout après plusieurs mois de travail, etc. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent ? Si tu devais recommencer de zéro, comment tu t'y prendrais ? Ça, c'est une petite partie des questions que j'ai reçues sur Instagram pour préparer cet épisode. Et d'ailleurs, si tu veux avoir les backstage et des informations en avant-première, suivre un petit peu plus de près ce que je fais, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc si tu ne me suis pas encore, je t'invite à le faire. Tout simplement, @pauline.irl. Ou alors tu tapes Pauline Sarda et tu devrais me trouver assez facilement. Et donc, bienvenue à toi sur cet épisode un petit peu hors série où je vais tout simplement prendre le temps de répondre à certaines questions beaucoup plus coulisses, en tout cas avec le maximum de transparence possible. J'ai rien préparé pour cet épisode, j'ai juste préparé quelques questions, quelques éléments, mais beaucoup moins qu'habituellement. Sur les épisodes, tu t'en doutes bien, où je prépare énormément de choses. Donc, je suis pas ultra fan des contenus bilan. Alors, plutôt que de faire un épisode sur mon année 2023, j'ai préféré répondre tout simplement aux questions que j'ai le plus reçues. En tout cas, c'est celles qui sont le plus revenues. Et j'ai envie de te dire, on va démarrer tout de suite. J'ai énormément reçu la question suivante. Comment ça va ? Alors déjà, merci beaucoup de me poser cette question. Je suis le type de personne à qui on pose assez peu cette question. Mais je sais pourquoi, c'est parce que j'ai l'air très confiante, etc. Donc on me pose rarement la question. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont posé cette question. Du coup, j'ai pas forcément l'habitude d'y répondre puisque c'est pas la question qu'on me pose le plus. Déjà pour mettre un petit peu de contexte pour tous les auditeurs qui m'écoutent mais qui ne me suivent pas sur Instagram. L'année a été challengeante. 2023 a été très 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 challengeante pour moi. Et du coup, j'en ai quand même un petit peu parlé sur Instagram. Et donc, j'imagine que c'est aussi pour cette raison que cette question est énormément revenue. Donc, comment je vais ? Au moment où j'enregistre cet épisode, on est à la fin de l'année. Pas tout à fait décembre. Et cet épisode va sortir le 1er janvier 2024. Et comment je vais ? Globalement, ça va. Je peux pas dire que ça va pas. J'ai eu vraiment des périodes dans l'année beaucoup plus compliquées que ça, donc ça va. Mais c'est vrai que je suis devenue un petit peu insensible à pas mal de choses avec tous les challenges que j'ai rencontrés. Et donc, j'ai peut-être un petit peu aussi laissé de côté mes émotions, ce qui est pas forcément hyper bon. Mais du coup, oui, globalement, ça va. Je suis hyper contente de l'année 2024 qui s'ouvre. Voilà. J'ai hâte d'attaquer cette nouvelle année, d'attaquer les nouveaux projets, d'avoir pris des décisions suite à l'année 2023. Et donc, let's go quoi. Let's go. Et donc, globalement, ça va bien. Merci beaucoup. Est-ce que de nouvelles choses arrivent ? Alors, question large. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent ? Alors oui, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, mais ce qui est sûr, c'est que cette année, on va continuer d'optimiser notre accompagnement le 3-6. C'est toujours un objectif. Il y a encore énormément de choses à améliorer. Alors quand je dis à améliorer, c'est aussi à améliorer en termes de structuration au niveau de l'équipe, etc. Donc ça va être c'est toujours d'actu. Pour ce qui est des nouveautés, je vais essayer de pas trop spoiler non plus, mais il y a un séminaire qui est en préparation normalement, qui devrait voir le jour. Je dis normalement parce que c'est un séminaire que je fais en association avec un entrepreneur d'ailleurs que j'ai reçu sur Vision. Mais je ne vous dirai pas qui.
Donc voilà, un projet commun. Je suis très contente de ce séminaire. J'ai très envie depuis toujours de faire beaucoup plus de présentiel. Et donc là aussi, c'est l'occasion. Donc voilà, il y a un séminaire qui va arriver. Les éléments que je peux donner, c'est... Peut-être je peux donner quelques mots-clés. Vente, entrepreneur avancé, plutôt même sur infopreneur cette fois-ci. Ce qui n'est pas le cas, hein. Je suis pas... si vous suivez un peu ce que je fais normalement, vous savez que voilà, je suis pas focusée. On n'accompagne pas que les infopreneurs. On accompagne les infopreneurs certes, mais on accompagne aussi les prestataires de services, les freelances, etc. Mais là, sur ce séminaire-là, normalement, ça devrait être uniquement pour les infopreneurs, en tout cas toutes les personnes qui ont un programme en ligne, une formation, etc. Donc je peux pas en dire plus à l'heure qu'il est, mais en tout cas c'est dans les tuyaux et ça devrait arriver à peu près avant l'été 2024. Donc oui, on est quand même dessus, on est dessus depuis quelques jours là, au moment où j'enregistre, donc voilà. Ensuite, il va y avoir pas mal de changements, on va dire, au niveau avec le TEDx, et je pense que je vais y venir après. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, je devais faire un TEDx et il a été annulé. J'en parlerai après. Et en fait, avec ce TEDx, je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi et à quel point je me sentais bien sur scène quand je faisais une conférence. Quand j'en ai fait d'ailleurs pas mal cette année. Et à chaque fois, j'ai des retours de dingue. Et à chaque fois, on vient me demander, Pauline, quand est-ce que tu fais tes propres confs, quand est-ce que... Et donc ça, j'ai très envie de le développer. Donc, il n'y a rien qui est fait au moment où j'enregistre, mais en tout cas, il devrait y avoir une division assez nette. Je vais complètement splitter les activités. C'est-à-dire qu'il va y avoir Pauline Sarta, voilà, ce que vous connaissez. Et puis Step 22 d'un autre côté, donc il va y avoir... je vais voir peut-être même si au niveau des structures juridiques, il va pas y avoir aussi un split qui va s'effectuer. Du coup, il va y avoir un split assez net entre... la partie conférence et puis la partie l'entreprise Step 22. J'en dis pas plus parce que là encore il y a aussi des choses qui sont en cours. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je veux développer la partie conférence. Et j'ai plus envie d'attendre qu'on vienne me chercher ou qu'on vienne m'inviter. Oui, je sais, c'est complètement fou que ce soit Pauline Sarda qui dise ces mots-là, parce que c'est plutôt moi qui ai l'habitude de dire, en fait, si tu veux quelque chose, va le chercher. Et effectivement, dans ma manière de vivre, j'ai même envie de dire, je fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que sur la partie conférence, peut-être que j'ai eu besoin aussi de me sentir peut-être un peu plus légitime. J'en ai fait beaucoup plus cette année. J'en ai toujours fait, depuis que je suis entrepreneur, depuis mes débuts. Je fais des conférences. J'ai toujours été invitée pour faire des conférences. Et je parle aussi en présentiel parce que je parle pas forcément de masterclass en ligne. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Moi, je parle vraiment de conférences, voilà. Et bref, j'ai très envie de développer cette partie-là. Donc, affaire à suivre. Et après, sinon, il n'y a pas d'autres nouvelles choses qui sont prévues. On va consolider l'existant, optimiser l'existant. On a encore énormément de choses à faire sur la partie Step 22. Et de mon côté, sinon un petit peu plus personnel, on va dire, même si c'est quand même lié, beaucoup d'investissements. J'ai investi déjà en cette fin d'année dans un appartement qui n'est pas ma résidence principale. Donc c'est un objectif de créer du passif. Et donc là, je m'intéresse aussi à éventuellement ouvrir un business passif. Donc oui, il y en a certains qui sont passifs, qui est un truc pas très sexy, mais voilà, il y a des choses au niveau investissement. On va dire que je pense que 2024 va être pas mal aussi focusé sur, pour ma part, sur l'investissement de façon générale. Est-ce que tu vas sortir ton mastermind ? Alors ça, c'est une question que je reçois, mais tellement. Je la reçois de nos anciens clients du 3-6 qui aimeraient bien qu'il y ait un mastermind. Je la reçois aussi régulièrement sur les réseaux sociaux. J'ai hésité franchement à laisser cette question, à y répondre, parce que à ce stade, ce serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a pas de projet de mastermind. Il y a un projet de mastermind qui n'était pas du tout prévu il y a même pas 2 mois. C'est juste qu'à force qu'on vienne me le dire, il y a un moment donné, écoute ton marché, Pauline. Donc voilà, donc je vous écoute. Le truc, c'est que là, il y a des priorités. Donc, je peux pas dire qu'il y en a un qui va sortir, mais peut-être qu'il y en a un qui va sortir. Ce qui est sûr, c'est que ça sera deuxième partie 2024. Ça sera pas avant. Voilà. Je peux pas dire beaucoup
beaucoup plus dessus. Je suis désolée, certaines questions, franchement, je suis assez vague. Mais bon, voilà, c'est pas une question de j'ai peur qu'on me pique mon idée ou je ne sais quoi, rien à voir. C'est plus que tant que les choses sont pas engagées, je veux pas non plus m'engager sur quelque chose. Donc oui, on y pense. Voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose. Ce qui est certain, c'est que ce sera marqué de ma secret sauce. Et donc, justement, j'ai hâte de pouvoir réfléchir, tout simplement, à tout ça. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées en 2023 ? Oh my God. Par où commencer ? Comme je le disais au début de cet épisode, l'année 2023, je pense sincèrement que c'est la pire de mon parcours entrepreneurial. Ça, c'est certain. Même s'il y a énormément de choses super. Je vais peut-être d'ailleurs finir par répondre, quand je vais terminer de répondre à cette question, je vais vous dire aussi ce qu'il y a de super, parce que c'est important. Mais je vais essayer de les lister, les plus grandes difficultés. Je pense que il y en a eu beaucoup. La première grosse difficulté, ça a été l'erreur de recrutement que j'ai faite fin 2022, qui a eu des répercussions gigantesques sur pas tout 2023, mais presque, la bonne moitié 2023. J'ai fait un épisode d'ailleurs là-dessus. C'est l'épisode 10, si ça t'intéresse. C'est pas seulement que ça m'a coûté cher, que ça a pris de la trésor ou quoi ou qu'est-ce. Le problème, c'est les répercussions que ça a eu aussi sur moi, sur mon mental, sur mon moral, etc., etc. Deuxième grosse difficulté, le management. J'ai énormément travaillé mon management cette année. Communication, ma relation aux autres. Mais j'ai quand même été face à des problématiques lourdes, comme devoir mettre fin à un contrat salarié. Et ça a été très dur émotionnellement, parce que c'était aussi dans un contexte très particulier. Et que bien entendu que j'aurais aimé que ça ne se termine pas comme ça. Donc ça a été hyper dur. C'est un moment où je me suis sentie hyper seule dans ma posture de dirigeante en fait. Très très seule face aux décisions. D'autant plus que j'avais la sensation que, ce n'est qu'une sensation d'ailleurs, ne pas faire de suppositions, les accords Toltec. Mais j'ai eu la sensation que certaines décisions que j'avais prises n'étaient pas forcément suivies par toute l'équipe. Et donc ça a été dur. Voilà, je me suis sentie vraiment la dirigeante solo face à ses décisions, mais qui doit prendre des décisions. Et ça a été... du coup, ça a été très dur. J'ai eu aussi, bien entendu, j'en ai parlé un petit peu avant, en teaser, on va dire, mais l'annonce de mon TEDx annulé. Donc ça a été très dur, mais ça m'a aussi permis de mettre en lumière, justement, je crois que j'avais pas tout à fait terminé finalement de répondre à la question, mais ça a mis en lumière le fait que j'ai jamais autant d'étoiles dans les yeux, je suis jamais aussi heureuse en fait que quand je dois faire une conférence. Et c'est pas... ce que j'aime, c'est transmettre quelque chose, transmettre des émotions, et surtout faire que les gens n'oublient pas le message que tu envoies. C'est ça qui me plaît énormément sur la partie conférence. Et aussi, loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu faire des conférences. Et donc, c'est aussi ce que ce TEDx représentait pour moi. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des conférences, mais pour moi, c'était pas... c'est pas TEDx. C'est pas TEDx. Depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je regarde des TEDx. Et voilà. On m'a donné mon rêve, on est venu me chercher pour me le donner, et puis au final, on me l'a repris. Donc ça a été assez dur, surtout après plusieurs mois de travail, etc. Au moment là où j'enregistre, ça m'arrive d'en reparler avec mes proches, etc. Et je pense que j'ai toujours un peu... je suis quand même en colère, je trouve ça injuste, après tout le travail que j'ai fourni, et je pense aussi que je le mérite. Voilà, je pense que je le mérite, ce TEDx. Et du coup, je suis toujours un petit peu en colère. Donc ça, ça a été une difficulté aussi parmi d'autres. Aussi, bien entendu, comment ne pas en parler. Le décès d'une de nos membres du 3-6, mais c'était tellement plus qu'une membre du 3-6, puisque avant d'être cliente, on se voyait déjà à l'extérieur, etc. Enfin voilà. Donc ça a été très difficile, tant pour moi émotionnellement, que d'avoir à gérer l'équipe en même temps. Gérer aussi un groupe du 3-6 qui était complètement affaibli par la nouvelle, alors qu'on est sur un coaching business et qu'on est censé envoyer du bois, pardon. Donc ça a été très dur en fait. Et puis un lancement qu'il fallait
qu'il fallait honorer, qu'il fallait faire. Donc, très compliqué, très très compliqué. Ensuite, il y a eu les galères personnelles, et j'en ai eu beaucoup à gérer. Beaucoup de choses en fait à gérer qui n'étaient pas... mais aussi plein de petits trucs de la vie de tous les jours, hein, mais qui font chier, qui t'arrivent. Voilà, par exemple, j'ai planté ma voiture alors que en 10 ans de permis, j'ai jamais planté ma voiture, quoi. Donc voilà, bref, plein de trucs en plus à gérer comme ça. Ensuite, la charge mentale. Je pense que la charge mentale, ça a été le truc le plus dur de cette année. La charge mentale qui a été très, 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 très forte due à toutes les choses dont je viens de parler. Mais ouais, l'erreur de recrutement qui m'a mis une charge mentale de ouf. La partie managériale. Enfin, il y a énormément de choses qui m'ont mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de charge mentale. En plus, moi, je suis quelqu'un qui analyse tout, qui pense beaucoup, voilà. Donc, du coup, c'était fois 10 000. Là, c'était fois 10 000. À tel point que j'ai carrément dû me faire remplacer sur certains coachings, ce qui n'est jamais arrivé. Certains coachings, parce qu'évidemment, sur le 3-6, je suis entourée d'une super team de coachs qui sont excellents. Je fais pas tout, en fait, les coachings. Et donc là, j'ai dû me faire remplacer sur certains coachings qu'il n'y a que moi qui fais. Donc c'est un mal pour un bien, ça permet de déléguer par la force des choses. Mais voilà, j'ai été à ce niveau en fait de charge mentale et d'épuisement mental à me dire en fait no way quoi. J'envoie un message à toute l'équipe. Pendant 3 jours, je suis pas là les gars. Je suis pas là. Je vous laisse l'annoncer aux clients, je vous laisse gérer ce qu'il y a à gérer et je m'en vais en fait. Ça m'est jamais arrivé. Ça, c'était, dans mes souvenirs, je crois que c'était en février 2023. Et après, j'ai eu beaucoup de up and down comme ça toute l'année. J'ai eu des moments où j'ai repris de l'énergie, des moments où j'ai perdu de l'énergie, des moments où, voilà. Je suis pas médecin pour le dire, mais je pense que je suis pas passé loin du burn-out. Et quand je dis je suis pas passé loin du burn-out, je suis pas allé jusqu'à je peux plus me lever, mais je suis allé jusqu'à je chiale pour rien. Je travaille, je ne peux travailler qu'1 heure par jour ou 2 heures parce que voilà le reste m'épuise. Enfin voilà, je suis allée à ce niveau-là. Donc ça, clairement, il y a que toi, que vous qui écoutez le podcast qui pouvez savoir ça. C'est vraiment une confidence que je fais parce que j'en ai parlé nulle part. Non pas parce que je veux pas en parler. La preuve, je suis en train d'en parler et ce podcast va être publié. Mais c'est juste que sur Instagram, c'est pas l'endroit en fait pour moi. Là, je suis dans tes oreilles, peut-être. Voilà, je suis en one-one avec toi, donc je peux faire ça. Et puis voilà, il y a des moments aussi où nous, en février, on était en lancement du 3-6, donc évidemment, j'étais dans un état minable sur un lancement. On adore, le pire moment en fait, c'est ça. Et ça a eu des impacts sur les résultats commerciaux. Nos résultats commerciaux, c'est-à-dire que on a moins bien rempli le 3-6 qu'habituellement sur le début d'année 2023. Bon, alors il y a plein de facteurs. Je pense pas qu'il y ait que ma fatigue, etc. Mais ça y fait très probablement. Donc j'en suis responsable, mais aussi l'erreur de recrutement qu'il y a eu. Enfin bref, j'en ai parlé sur l'épisode 10 pour la partie erreur de recrutement. Je vais pas me répéter. Donc bref, voilà, un petit peu la loi des séries, et à l'heure où j'enregistre cet épisode, je suis encore dedans, je me tape encore des belles séries, donc j'espère juste que, au moment où cet épisode sera publié, je serai plus dans la loi des séries. Mais en tout cas, parce que j'avais dit que je le ferais, je vais terminer par les choses positives. On est quand même, cette année, on est toujours en croissance. Donc ça, c'est une super nouvelle, surtout pour l'année 2023, et d'ailleurs j'ai eu une question sur l'état de l'année 2023 économiquement parlant, donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais voilà, on est quand même en croissance, pas une croissance extraordinaire comme on a pu faire sur les années précédentes, mais toujours en croissance, toujours en bénéfice. Donc ça, c'est hyper, hyper positif. On a toujours des clients qui nous font confiance. Je pense qu'on améliore encore toujours mieux notre manière d'accompagner nos clients. On prend toujours autant de plaisir à le faire. Et donc voilà, ça c'est tous les trucs ultra positifs qu'il faut retenir. Je suis hyper contente toujours d'être entrepreneur. Je vis ma best life. Enfin bon, plein de trucs ultra positifs aussi. Quelles sont les plus grandes leçons apprises en 2023 ? Alors on reste un petit peu dans le thème, sauf que là on va aller sur les leçons. Qu'est-ce que j'ai retenu ? J'en ai retenu, je pense, 4 grandes.
L'entrepreneuriat, c'est vraiment comme un jeu vidéo. Tant que t'as pas coché les étapes de ton niveau, tu pourras jamais passer au niveau supérieur. Et ça, je l'ai toujours entendu de plein d'entrepreneurs, des entrepreneurs beaucoup plus avancés que moi. Et là, j'ai compris. J'ai compris les choses. Et en fait, je te souhaite, si tu comprends pas tout à fait encore, enfin que tu l'as pas vécu tout du moins, je te souhaite de le vivre parce qu'en fait, une fois que tu as compris ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Donc voilà. Ensuite, j'ai appris et j'apprends toujours à savoir comment réussir à me faire passer en priorité sans pour autant délaisser l'intérêt des autres, de mon équipe, de nos clients, parce que j'ai tendance à beaucoup faire pour les autres. Peut-être même me sacrifier pour les autres. Et je l'ai payé cher finalement cette année parce que c'est aussi la résultante de toujours me faire passer en second. Tout ce qui m'est arrivé. Alors, pas tout évidemment, mais... Truc basique qu'on répète beaucoup partout, mais que j'avais pas réellement réussi à intégrer. Là aussi, un petit peu comme l'entrepreneuriat, c'est un peu comme un jeu vidéo. T'es l'outil principal de ta boîte et si tu prends pas le temps de recharger tes batteries, de te déconnecter, en fait, t'es le domino qui entraîne tous les autres. Et donc, si ton domino, il est pourri, t'entraînes tout le pourri derrière, quoi. Et si tu vas mal, en fait, voilà, t'entraînes tout ce qu'il y a de pas bien derrière. Surtout que t'es censé aussi leader. Voilà, t'es pas censé, tu dois leader ta boîte. Donc voilà, la leçon, prendre plus soin de moi. Alors, je sais pas vraiment si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas dans cette idée-là, quoi. Et aussi, j'ai compris que ça, c'est un truc très perso, mais les semaines où je faisais moins de sport, j'étais beaucoup moins efficace dans tout ce que je fais. Alors, j'ai investi encore plus dans mes coachings individuels avec mon coach. Et ça m'apporte énormément. Et voilà, donc ça va un petit peu finalement avec le dernier point là dont j'ai parlé, sur le fait de prendre soin de soi, etc. Et clairement, j'ai mis le focus là-dessus. Donc en résumé, on va dire que j'ai intégré le vrai trust the process. Vraiment, crois au process. Parce que tout ce qui t'arrive, c'est que pour ton bien en fait. J'ai appris que me faire passer en second n'aide personne. Et encore moins moi, et qu'il fallait absolument couper régulièrement, sinon tu vas droit dans le mur en fait, voilà. Donc moi je suis pas du genre à travailler genre nuit et jour, ça m'est jamais arrivé en fait. J'ai toujours eu cette, je sais pas, ce truc naturel de poser mes week-ends, de pas travailler le week-end, voilà, avoir des moments vraiment pour moi. Mais par contre, pour ce qui est de déconnecter purement et simplement du travail, waouh, ça c'est un truc que je découvre en ce moment. Voilà, je m'apprends à couper régulièrement, tout simplement. Quels conseils donnerais-tu aux entrepreneurs qui pourraient traverser des périodes difficiles comme celles que tu as connues ? J'ai pas la prétention de tout savoir de ce point de vue-là, mais je vais quand même essayer de donner 4 ou 5 conseils. Déjà, accroche-toi à ton pourquoi tu te lèves tous les jours. Et si tu l'as pas, en fait, il faut le travailler. Il faut le travailler aussi vite que possible parce que quand tu sauras, tu vas devenir inarrêtable quand tu auras compris pourquoi tu fais tout ça. Et j'ai fait un épisode là-dessus. Pense à ta vie d'avant et sois hyper reconnaissant pour ce que tu as aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose que je fais hyper régulièrement. Ou des fois, voilà, ça arrive comme tout le monde, je suis saoulée d'un truc ou de ma journée ou je ne sais quoi. Et en fait, je me rappelle, je suis là, mais putain, mais c'est ouf, je fais ce que je veux de ma journée là. Là, si j'ai envie d'aller me poser, si j'ai envie d'aller au sport, c'est incroyable d'avoir ce quotidien-là. Et donc, il faut se le rappeler. Et donc, si t'es dans une passe difficile, tu rencontres des difficultés, rappelle-toi ça. Parce que ça aide à pas lâcher aussi. Ensuite, fais confiance à l'effet cumulé. Même les jours où c'est dur, chaque petite chose, petite habitude que tu as, te permet d'avancer, même si c'est des tout petits pas. Et donc, quand on est fatigué, faut faire des petits pas. Quand c'est difficile, il faut faire des petits pas plutôt que des plus grands. Ensuite, je dirais, prends du temps pour toi si t'en as besoin. Il faut pas hésiter à lâcher quelques jours, trouver une alternative, même si tu penses que c'est pas possible. Parce que je sais qu'on pense toujours que c'est pas possible. Mais moi, cette année, je pensais aussi des fois que c'était pas possible. Et en fait, à chaque fois, j'ai pu le faire. Voilà, à chaque fois, j'ai pu le faire. Un truc que je me fais pas forcément toujours pour moi, mais que j'essaye en tout cas et que j'ai quand même pas mal travaillé dessus cette année. Sois juste doux avec toi-même, mais te laisse pas dépérir pour autant. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est vraiment un jeu d'équilibriste parce que à la fois, il faut savoir t'écouter, savoir s'écouter, savoir se dire, ok, là aujourd'hui, en fait, ça va pas. Et donc, ouais, je prends ma journée ou voilà, si t'as pas de rendez-vous, tu vois, honorer ou quoi.
Mais en même temps, tu peux pas faire ça tous les jours. Parce que si tu fais ça tous les jours, tu n'avances pas. Donc il faut vraiment essayer de trouver un équilibre, on va dire. Et puis bordel, j'ai envie de dire, mais coupe tes réseaux sociaux. C'est de la merde en boîte quand t'es mal, quand t'es dans un down, parce que quand t'es pas au plus haut, t'as juste besoin de revenir au moment présent. Et les réseaux sociaux, ils nous y aident pas du tout. Et ils sont hyper négatifs, ça nous envoie des milliards d'infos dans la tête. Et franchement, je crois que quand ça va pas, ouvre pas tes réseaux sociaux, quoi. Ouvre pas tes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est génial pour plein de choses, mais ça a aussi des côtés néfastes comme tout. Et donc ouais, bordel, coupe les réseaux sociaux. Si tu devais tout recommencer de zéro, comment tu t'y prendrais ? Alors la première chose que je ferais, c'est que j'établirais une pré-offre et je ferais aussi, je poserais une hypothèse de cible. Ensuite, je ferai fonctionner mon réseau et j'irai chercher à interviewer des personnes proches de ma cible, où j'irai demander des mises en relation. Tout simplement, je connais un tel et du coup, il m'a dit d'aller vers toi et j'aurais besoin d'échanger avec toi. 3, je conduirai ces interviews pour optimiser ma pré-offre et la rendre plus fit que fit au marché et aux besoins du marché, parce que c'est ça en fait le nerf de la guerre quand on est entrepreneur. Ensuite, je relancerai les personnes que j'ai eues en enquête terrain pour leur vendre, parce que l'enquête terrain est un tremplin aussi de prospection. Et puis je me mettrai sur un seul réseau social sur lequel je me focuserai. Et je peux pas dire quel réseau social parce que ça dépendrait du type d'activité. Mais en tout cas, je me focuserai que sur un. Et ça, d'ailleurs, c'est une décision que j'ai prise naturellement quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc ouais, je me mettrai sur un seul réseau social. Mais par contre, je ferai de l'outbound. J'irai chercher les clients en parallèle de la création de contenu. Parce que sinon t'attends longtemps. Mais en tout cas, ça, c'est un petit peu les étapes que je ferai indéniablement. Mais si j'avais pas de budget ou très peu de budget. Parce que si t'as du budget, ça change tout. Tu peux faire de la publicité, tu peux faire de la relation presse, etc. Donc en fait, le plan, il serait assez proche, mais il y aurait beaucoup d'autres leviers. Donc c'est important, ça aussi, j'en profite pour le dire. Quand vous faites des stratégies, etc., en fait, il faut prendre en considération les moyens que vous avez à ce moment-là. Et donc c'est normal, il y en a des fois, ils vont un petit peu plus vite que vous parce qu'ils ont plus d'argent que vous aussi, c'est une réalité. Donc évidemment, là, je parle du principe que c'est si j'avais les poches vides, évidemment. Mais en tout cas, avec ce plan-là, je serai sereine. Et je sais que en 2 mois, j'aurai des clients. Et c'est d'ailleurs exactement le plan de notre challenge Dynamite 45, le programme finalement. On te fait faire tout ça en 45 jours et en 45 jours, t'as tes premiers clients. Ou en tout cas, tu as des clients. Si ça fait plusieurs mois, peut-être que tu galères. Donc j'en profite pour faire la passe là-dessus. As-tu ressenti, comme plusieurs entrepreneurs, que 2023 était une année difficile en termes de vente ? Alors, je peux pas dire que ça a été très difficile, mais ça a été difficile. Voilà. Plus difficile en tout cas que les années d'avant. Là déjà, je vais parler pour moi, pour la société Step 22. C'est vraiment, c'est pas à prendre, c'est pas à prendre avec des pincettes ce que je dis là. C'est important. C'est important de notifier que là, je vais déjà donner mon point de vue par rapport à nous, Step 22. Donc, les décisions d'achat sont beaucoup plus longues. Et d'ailleurs, je te renvoie à l'épisode que j'ai enregistré sur les tendances 2024 sur le marché, marketing, etc. Où on en a parlé. Donc, les décisions d'achat sont plus longues. Il y a eu aussi un premier trimestre 2023 qui a été compliqué. Et pour le coup, dans mon mastermind, il y avait peut-être 80% qui étaient plus en PLS. Et moi y compris, j'étais pas en PLS non plus, mais en fait, il faut être positif. Ça fonctionne toujours. Je parle pour nous, je parle aussi pour les entrepreneurs dont je parle là dans mon mastermind. Mais c'est juste qu'on sentait qu'il y avait des frictions, il y avait des difficultés qu'on n'avait peut-être pas connues auparavant. Et donc ça, j'en ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs dans mon mastermind, mais aussi avec d'autres entrepreneurs. Et globalement, le premier trimestre 2023 a été quand même assez hardcore.
pour beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant, il y a aussi l'inverse. Il y a aussi énormément d'entrepreneurs qui ont explosé. Il y a aussi énormément d'entrepreneurs pour qui ça a super bien marché. Maintenant, je mets des pincettes pour le coup cette fois-ci parce que là aussi, je dis ça par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, des fois, il y a quand même un monde entre les personnes qui disent j'ai fait X euros et la réalité. Donc, on va prendre ça aussi avec des pincettes. Mais oui, il y a toujours, c'est normal, il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Et d'ailleurs, dans des difficultés, il y a toujours des opportunités, j'en suis intimement persuadée. Donc, globalement, pour répondre à cette question, moi, je dirais que oui, quand même. Je pense qu'il y a quand même eu une année 2023 un peu tendax. Et que malheureusement ça a fait le ménage. Je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui ont fermé boutique et c'est même pas je pense, c'est sûr. Je pense qu'on pourrait avoir les stats. Ça fait mal au cœur clairement et ça peut arriver à tout le monde. Hein. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui n'est à exclure pour personne. Mais il y a eu aussi des entrepreneurs et des super réussites. Donc le maître mot, et je le dis très souvent sur le podcast, prenez vos responsabilités en fait. Oui, il y a une part de tangible de ce qui se passe d'un point de vue économique, dans la vie des gens, dans la vie de vos cibles, dans la vie de vos clients. Mais il y a aussi vous, il y a des choses que vous pouvez, sur lesquelles vous avez des leviers, et donc il faut les prendre, et il faut prendre ses responsabilités. Donc, en gros, il faut agir, et il faut aller saisir les opportunités qui se cachent derrière les difficultés. Et aussi, il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut rester focus sur soi. Et aussi se dire que l'explosion d'un entrepreneur, dans le bon sens du terme, ça dépend aussi beaucoup du marché. Hein. Y a des nouveaux marchés, je pense par exemple à l'IA, qui a explosé cette année. Donc clairement, les business dans l'IA, eux, ils n'ont pas eu de problème, tu vois. donc ça dépend les marchés, tout simplement. Et donc, il faut prendre ses responsabilités. Voilà, je pense que je peux terminer là-dessus. Si tu devais te projeter dans 5 ans, toi et Step 22, comment tu verrais les choses pour ta boîte et ton lifestyle ? Alors déjà, je pense que je serais de retour à l'étranger. Parce que j'ai vécu à Montréal, il fut un temps. J'ai pas envie de retourner à Montréal, mais par contre j'ai envie d'aller vivre dans un pays européen. Il y a je suis en train de me renseigner sur les possibilités de visa. Je vais pas laisser le suspense davantage. Le seul pays européen où il y a besoin de visa, c'est l'Angleterre. Donc voilà, peut-être que ça sera ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de repartir à l'étranger. Donc on verra. Là aussi, tant que rien n'est fait, je préfère pas en dire davantage. Ensuite, je pense que c'est quasi sûr, j'aurai plusieurs boîtes à ce stade, vu qu'il y a déjà des choses qui sont en cours de toute manière. Je ferai davantage de conférences. J'ai même envie que, à ce stade en tout cas, que ce soit une activité à part entière et que ça fasse partie vraiment de mon quotidien, encore plus que ça ne l'est aujourd'hui. J'en fais déjà beaucoup, mais l'objectif c'est d'en faire plus parce que c'est vraiment ce que j'adore faire. Et donc voilà, je veux me reconnecter à ce que j'aime le plus faire. Et puis aussi, finalement, c'est pas si différent de ce que je compte faire sur 2024 parce que tout simplement, j'avance petit à petit vers ma vision. Et donc voilà, c'est dans la prolongation, on va dire, de ce qui se fera en 2024 et etc. Mais d'autres investissements et peut-être aussi le fameux business passif dont j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure sur l'une des questions. Mais grosso modo, c'est ça. Et puis après, la partie personnelle, c'est très personnel. Donc voilà, je vais le garder pour moi là-dessus. Mais voilà, je pense que je serai à l'étranger, que j'aurai plusieurs boîtes, que je ferai plus de conférences, que ça sera une activité vraiment à part entière. Et j'aurai aussi fait d'autres investissements. Je pense qu'on est pas mal sur la réponse à la question. Quelle est la croyance limitante qui te challenge le plus et comment tu y fais face ? Et croyances limitantes, j'en ai à foison comme tout le monde. Mais je pense que celle qui me bloque le plus aujourd'hui, je vais y venir, mais je pense que le fait d'être honnête, c'est pas un cadeau. Enfin, c'est horrible dit comme ça. Si, c'est une très belle chose, j'en suis persuadée. C'est une valeur qui m'est très très chère. Mais je pense elle est peut-être tellement ancrée qu'elle me bloque. À la fois elle me drive et à la fois elle me bloque. Elle me bloque parce que
Je m'empêche peut-être de faire certaines choses parce que je trouve que c'est pas très honnête. Ou parce que... Et en fait, c'est juste la manière dont je vois les choses. Et donc, j'aimerais changer aussi ça. Je veux, bien entendu, à tout prix, c'est très important pour moi, rester la plus honnête possible. Mais je pense que c'est vraiment un truc qui me bloque aujourd'hui. C'est pas forcément un cadeau. Quand t'es quelqu'un d'honnête, j'ai l'impression que tu rames un peu plus. Tu rames plus fort. Mais tant pis, je préfère ramer plus fort et être aligné, en fait, être droite dans mes bottes, que aller plus vite et pas pouvoir me regarder dans le miroir, quoi. Ça, c'est clair. Mais ouais, il y a ça. Et puis après, il y a aussi, j'en ai déjà parlé avec différents coachings que j'ai, et je dois probablement avoir un petit peu peur de la réussite, en tout cas. Je dis pas que je réussis pas. Je trouve que par rapport à là d'où je viens, je pense que j'ai réussi. C'est-à-dire que là, je suis clairement là où je voulais être quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc ça, il faut aussi pas l'oublier. Donc non, je pense que quand même que j'ai réussi à... Voilà, on réussit chacun à notre échelle. Je pense quand même que j'ai réussi à faire énormément de choses. Mais je pense que j'ai peur de la réussite, d'aller encore plus loin. Je pense que j'ai encore quelques frictions par rapport aux responsabilités que ça demande. Et j'espère en tout cas que tous les challenges que j'ai traversés cette année vont m'aider justement à passer ce cap. Et aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus forte qu'il y a un an pour plein de choses, que j'ai beaucoup plus de lâcher prise qu'auparavant, que je suis beaucoup moins contrôle fric qu'auparavant sur bien des choses. Et donc du coup, je sais que ça, c'est des choses qui vont énormément m'aider pour justement aller plus loin dans l'ambition que j'ai. Je vais m'arrêter là pour cet épisode FAQ. J'espère que, en tout cas, j'ai été la plus honnête et la plus transparente possible. J'avais pas de fil rouge, donc j'espère que l'épisode s'est quand même bien déroulé. Parce que possible que, il y ait peut-être des blancs parce que tout simplement je réfléchissais à mes réponses. Voilà, j'ai été contente de partager, on va dire, ce moment avec toi et avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je te dis de toute façon au prochain épisode, sur un épisode un petit peu plus traditionnel de Vision. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.